On reprend Bezrat Hashem le dictionnaire. On avait terminé la dernière fois la Shemia et on va faire Shemira Achat. Shemira Achat, littéralement, ça veut dire une garde. D'accord? Shemira c'est au féminin, Achat c'est une. C'est le fait de garder une chose. D'où vient cette expression? C'est une expression dans la Gemara à propos de Shabbat. Vous savez qu'il y a marqué Veshameru Beni Israël et à Shabbat. Les enfants d'Israël, ils garderont le Shabbat. Or, la Gemara, elle dit que, pourquoi la Torah, elle a dit, ils garderont le Shabbat? Ils garderont les Shabbats. Pourquoi il y a marqué le Shabbat? Il n'y a pas un seul Shabbat, ce sont les Shabbats. Sans compter qu'en plus, il y a une discussion là-bas dans la Gemara sur, par exemple, quelqu'un qui transgresse des dérivés ou qui ne transgresse pas les travaux qui s'appellent les travaux pairs. Est-ce que c'est considéré comme s'il a transgressé un Shabbat ou plusieurs Shabbats? Bref, c'est une expression particulière. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom batikunim. On s'est expliqué dans les Tikkunim HaZohar. D'ailleurs, on l'a vu. Chez Malchut nikret Shemira Achat. Ça désigne la Malchut. C'est-à-dire que la Malchut, c'est elle, une seule garde. Ou plutôt, c'est la garde du 1, mais de 1 au féminin. Les filles, chez Gvar Noda, chez la Shon Shimur ba Malchut, que des Pirachnou l'Aïl. Évidemment, vous vous rappelez qu'on a vu la différence qu'il y avait entre Zachor et Shamor, et la Shemira, qui est le fait, on avait dit, de préserver, le fait de protéger, le fait même d'attendre, c'était lié à la Malchut. Et c'est elle qui s'appelle Shemira Ahat les Shabbatot Arbe. C'est ce que la Gemara, elle dit là-bas. Elle dit que la Torah, elle a dit Veshameru Bene Israël ta Shabbat. Ils garderont le Shabbat, c'est-à-dire il y a une garde pour de nombreux Shabbats. Mais le principe de Veshameru Ben Israël est à Shabbat, ils garderont le Shabbat, c'est-à-dire on garde une chose qui s'applique dans plusieurs Shabbats. C'est ça que veut dire l'expression Shemira Ahat des Shabbatot Arbe. Sheba Mishtamerot Kol Asfirot. Parce que c'est dans ce degré du Shabbat que sont gardées et protégées toutes les sphirotes. Évidemment que toutes les sphirotes, elles vont se déverser, s'inclure, se totaliser dans la Malchut qui est le Shabbat. Ve'akavana, shi shemira mitzvat lo ta'ase. Ça c'est clair. Tout le monde vous rappelez qu'on avait fait une distinction entre le fait que Shamor, c'était lié au fait de préserver, donc c'est-à-dire de ne pas agir. Donc c'est ça qu'on appelle les mitzvot lo ta'ase. Et la zechira, c'est lié au commandement positif. Donc c'est une garde des commandements négatifs à telouyot qui dépendent bechol asphirot de toutes les sphirotes. C'est le principe de la protection des choses. Quand on protège une chose, on s'abstient d'eux. Vechen Piresh, et c'est comme ça que c'est expliqué, que la Malchut, elle s'appelle aussi Shmirat Shabbat, comme on l'a expliqué plus haut. Et elle a besoin d'une Shemira. On va revenir là-dessus, un petit peu. Pourquoi est-ce que la Malchut, elle a besoin d'être gardée, d'être protégée? Je répète qu'en général, que les gens ils pensent que quand on dit garder le Shabbat, c'est-à-dire observer le Shabbat, c'est-à-dire faire Shabbat. Non. Le vrai sens, c'est le fait que Shabbat, c'est une chose précieuse et donc une chose fragile. Et il faut empêcher qu'elle soit profanée, qu'elle soit même assiégée. Vous vous rappelez qu'on a vu la dernière fois. C'est ça la notion de Mechalel. C'est quoi Mechalel? C'est littéralement le fait de faire même, comme vous vous rappelez quand on avait vu faire faire un trou dans la bordure ou dans la clôture. Donc il faut garder ce degré, il faut l'empêcher, il faut quasiment le border. Pourquoi je dis ce mot de border? Veisricha shmira, chez Seviva Iaklipa. Il faut donc la protéger des écorces extérieures. Parce que le principe des écorces, c'est quelque chose qui entoure. Comme c'est marqué dans les psaumes, ça vive Rechaim Yitalachun. Quand on a une chose qui est précieuse, eh ben les forces des clipotes, elles vont l'entourer et elles vont tourner autour. C'est ça que dit le verset. Ça vive, c'est le tour. Rechaim, les criminels, Yitalachun, ils vont autour. Velachen tsarir, et c'est pour ça qu'il faut
Chez l'olehalela, il faut donc ne pas vider cette chose, il ne faut pas la perforer par le fait de le rendre le Shabbat profane, c'est ce qu'on appelle le Chilul Shabbat. Alors, un terme très important qu'on va faire en détail, qui est la notion de shemen. Shemen, évidemment, c'est l'huile. Shemen, c'est l'huile. Or, vous savez que l'huile, c'est un élément très très important. Et on va voir maintenant des occurrences de cette notion d'huile. Arbe shemanim em. Même dans la Torah, il y a plusieurs degrés d'huile. L'huile la plus connue, c'est ce qu'on appelle le shemen amishra. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. D'accord? Vous savez que mishra, c'est d'ailleurs que là que vient le mot mashiach. Le mashiach, c'est celui qui est oint, parce qu'on va déverser sur lui une huile. Donc il y a une cérémonie de l'onction qui était faite lors de l'inauguration du Mishkan, et on devait confectionner une huile particulière. C'était simplement une huile, mais elle était mélangée aussi avec des aromates. Et cette huile-là, on l'a versée sur la tête du Kohen, et c'était comme ça qu'il prenait ses fonctions. Autrement dit, on déversait sur lui un flux, et ce flux-là allait le rendre apte à la fonction. Ça, c'est Shemen HaMishra, on l'avait déjà vu. Ou à Shefa. Donc, c'est quoi Shemen HaMishra? Donc, c'est un influx. Un Nikra Shemen, qui est lié à l'huile, comme nous allons l'expliquer. Alors, donc, s'il y a un flux, ça veut dire qu'il y a un lieu de provenance, il y a un mouvement et il y a un lieu de réception. C'est là que ça va être un peu complexe aujourd'hui. Veka'asher tekabel amalchut hashemen. Lorsque la malchut, évidemment parce que c'est la royauté qui est ointe, même le roi, après il y avait des onctions. Quand cette huile va être reçue du côté du chesed, elle s'appelle Shemen HaMishra. Pourquoi est-ce qu'on a cette notion de chesed? Parce que le Targum, même dans le Zohar, de Shemen HaMishra, c'est traduit par Mishra des Ributa. Littéralement, ça veut dire l'huile de la grandeur. Veu la shon gedula. Et donc, gedula, c'est lié à chesed. Maintenant, veka'asher tekabel mitzad tiferet. Lorsque la réception se fait du côté de Tiferet, ça s'appelle Shemen la Maor. C'est quoi Shemen la Maor? C'est l'huile pour le candélabre. C'est pas la même huile. Mais comme c'est lié au candélabre, Mita'am chez Tiferet ou à Maor Agadol, parce que c'est Tiferet qui est le grand candélabre, ou Mitsido, et c'est de ce côté-là que va éclairer la Shekhinah. Parce qu'effectivement, l'huile, on la déverse sur le candélabre, et elle va produire une lumière. Et cette lumière, c'est effectivement la lumière qui va illuminer la Shekhinah. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit sur le candélabre? On avait dit que le candélabre a rotsé l'Arkim Yadrim. Le candélabre, il était placé au sud, parce qu'on avait dit que c'était du degré de Chorma. C'est pour ça que le Ramak va prendre son temps pour nous expliquer tout ça. Mita'am chez Tiferet ou Amaor Agadol ou Mitzado Meira Shrina. Maintenant, on a une autre expression qui s'appelle Shemen Mishrat Kodesh. L'huile d'onction sainte. C'est pas la même. Or, Kodesh, c'est du côté de la Gevura. Parce que la Kedusha est liée à la Gevura, comme on a dit, Vekidashta et Aleviim, tu sanctifieras les Léviim. Le Ramak qui va très vite. Évidemment, on a fait l'article déjà Kadosh et on a fait l'article Taor. Vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar que normalement, la Kedusha, elle est plus du côté du Kohen. Le Lévi, il est là justement pour faire la distinction entre le Taor et le Tamé. Alors, il y a plusieurs flux et il y a plusieurs dynamiques. Ou mipne. Ki ka'asher yonek hashefa mitzad hagevura. Lorsque c'est un flux, il provient de la Gevura. Nichlal ima chesed, le chesed est avec lui. C'est pour ça qu'on a les trois termes. La chen nikret shemen, donc l'huile. Mishrat, on a dit que Mishrat c'était l'huile d'onction, donc qui provenait du chesed. Et Kodesh ici qui est lié au Lévi, qui est lié à la Gevura. Donc,
Shemen, shiu hashefa. Donc, cette huile, c'est un influx. Shiu mishte madrigot miyuchadot, et il provient de 2 degrés séparés et distincts. Du côté de Mishra, qui est le chesed, comme on a dit, et du côté de Kodesh, qui est la Gvura. Mais maintenant, Rotselomar betzad Gvura, du côté de la Gvura, et pas la Gvura elle-même. Parce que ça, on avait vu ça dans l'article Taor, qui est des Pirajnou Be'erer Taor. Parce que cette distinction entre le Taor et le Kodesh, elle est très subtile. Et on avait vu ça dans cet article Taor. Maintenant, on a de l'huile concassée. Venikret shemen katit. Évidemment, a priori dans la Torah, on parle toujours d'huile d'olive. Mais pour le moment, on n'a pas encore parlé des olives. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs types d'huile. Mais il y a de l'huile concassée. C'est-à-dire qu'effectivement, apparemment, elle est plus, on va dire, elle est plus fluide. Parce qu'effectivement, il y a eu un concassage qui a été fait. Or, cette notion de katit, elle provient de Yesod. Ve'atam, qui a Yesod kotet azetim, parce que c'est le degré de Yesod qui, lui, va concasser les olives, ou kotcham ou ma'atser shemanam, et qui donc va maintenant faire qu'on va recueillir la graisse de l'huile. Effectivement, vous avez remarqué qu'en hébreu, shemen, c'est à la fois l'huile et c'est à la fois la graisse aussi. C'est les deux. Shehu shefa ou morido et la malchut, et donc Yesod, il va concasser cette huile-là, et il va faire maintenant qu'elle descende dans la malchut. Ou gvar noda inyanazivou, effectivement, ça correspond aussi au principe de l'union du masculin et du féminin chez les hommes, parce que ça passe aussi par ce degré de Yesod, vers Kitisha ici, Bashitorea Shefa, parce qu'effectivement, c'est ça qui va provoquer cette huile-là, qui ressemble à la semence, et qui va descendre pour pouvoir provoquer la fertilité. Et donc, il en est de même en haut. Ou Ketisha. Alors, il y a une différence entre l'irtosh et l'irtot. Apparemment, ce sont 2 degrés de fait de moudre. Enfin, de moudre oui, c'est ça. On les concasse ou on moud les olives pour pouvoir faire descendre cette huile-là. Et donc, ce degré-là, il va permettre de faire descendre l'huile qui provient, mais à zitim, à ilionim, des olives supérieures. Et c'est le Yesod qui fait ça. C'est le Yesod qui fait cette transformation. Et donc, du côté de Yesod, on va avoir maintenant Shemen, Zaït, Zach, Katit, Lamaor. Alors là, c'est plus spécifique. Shemen, toutes ces expressions-là, vous les avez dans la Torah, et du coup, on comprend pourquoi à chaque fois, elles diffèrent. Shemen, de l'huile, Zaït, d'olive. Zach, ça veut dire qu'elle est pure. C'est-à-dire donc elle a été purifiée. Katit, elle est concassée. La Maor, pour le candélabre. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Parce que le degré de Yesod, il s'appelle Zaït Ra'anan, Ra'anan en hébreu, en hébreu moderne, c'est une expression quand on dit que c'est Mere'anen, ça veut dire que ça rafraîchit. C'est quelque chose dans le sens où c'est frais, dans le sens où c'est nouveau. Et on trouve ça dans les psaumes. Il y a 2 expressions de Zaït Ra'anan, mais dans les psaumes en 52-10. C'est le roi David qui dit Va'ani ke Zaït Ra'anan bevet Elohim batarti bechesed Elohim olam vaed. Le rabbinat traduit, tandis que moi je suis comme un olivier verdoyant. Alors c'est vrai que Zaït, c'est à la fois, en hébreu par exemple, il y a beaucoup de mots où ça désigne à la fois le fruit et l'arbre. Comme par exemple, quand on dit les rimonim, c'est à la fois les grenades et le grenadier. Donc Zaït, c'est à la fois aussi l'olive et l'olivier. Et donc moi je suis comme un olivier verdoyant, c'est ça qui est Ra'anan, dans la maison de Elohim, Batarti Bechesed Elohim, et j'ai donc mis ma confiance dans la bonté, dans la générosité de Elohim, Olam Vaed, pour toujours. Et c'est ça, ce degré de Yesod.
ואפשר שהוא נקרא כן בבחינת שפעו מעצמו, שהוא זית אחד בלשון יחיד. Et c'est pour ça, et il dit que la raison peut-être pour laquelle on l'appelle comme ça, c'est qu'ici, effectivement, zaït est au singulier. Donc ça désigne un degré. On n'a pas dit de l'huile d'olive avec un S. C'est vrai qu'en hébreu moderne, on dit shemen zetim. Mais shemen zaït, en général, c'est comme en français d'ailleurs, on dit de l'huile d'olive. Mais quand on dit d'olive, on met un E, on met pas forcément un S. Ve'inyan a shemen be'atzmo. Tandis que l'huile elle-même, c'est quoi l'huile? On revient sur ça. Un ikra hashefa, c'est un influx. C'est quelque chose qui coule, c'est un influx. Et qui va descendre de la bina, bien que le principe ce soit dans Horma. L'huile, c'est Horma. C'est pour ça que quand on allume aujourd'hui on allume des bougies, mais évidemment, à l'époque du temple, dans le candélabre, on allumait des fioles. Et c'était des fioles qui étaient faites avec de l'huile. Parce que l'huile, c'est la chorma. Évidemment, dans le fait d'allumer une flamme, c'est encore différent, parce qu'il faut de l'huile, il faut une mèche, il faut un kéli, il faut beaucoup de choses pour que ça puisse produire une flamme, mais c'est encore un autre degré. Pour le moment, on parle que de l'huile. Et donc, cet influx de l'huile qui est lié à Chorma, il provient du côté de la droite. Du côté de la droite, ou Beyamin, Nimsa, et il se trouve à droite, comme nous allons l'expliquer. Maintenant, c'est un flux qui descend. Je reprends. Si on reprend l'exemple de l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est qu'on veut faire descendre un influx sur une personne. Et cette personne, elle va recevoir une chorma sur elle, qui se fait par de l'huile. Mais ça passe par la bina. Alors, comment on va faire ça? Écoutez bien, parce que ça, le ramak, on l'a pas vu avant. Considérons que la bina, elle est liée au shem ekeye. Ekeye, aleph, hey, yudke. D'accord? Ekeye, ça vaut combien? Ekeye, tout le monde sait combien ça vaut 21. On est d'accord? 5 et 5, 10, 10 et 10, 20, et Aleph, ça fait 21. Le Shem Ekeye, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, dans Shemot. Vous savez que le Shem Ekeye, il est marqué en tout et pour tout 3 fois dans la Torah. D'accord? Et il est marqué quand? Lors de l'épisode du fameux buisson qui brûle. Le buisson dit ardent. Moïse, il dit, mais ils vont pas me croire, comment je vais aller leur dire qu'il faut les délivrer? Dieu va leur dire, mais tu vas leur donner un nom secret. C'était un nom que Yaakov leur avait donné, et il dit, celui qui se présentera à vous avec ce nom, vous saurez que c'est lui le libérateur. Et là-bas, il y a marqué 3 fois, il y a marqué Ekeye, Asher, Ekeye, Shalachani Elechem. Vous regarderez là-bas, c'est très important. Abou Lafia, il en parle longuement, évidemment, dans le Hora Sechel. Or, il y a là-bas 3 occurrences. D'accord? Et ça forme même 3 noms. Ekeye, Asher, Ekeye. Qu'on traduit, je saurai qui je serai, parce qu'on considère que Ekeye, c'est un futur. Mais ici, ça, c'est lié au deuxième Ekeye. Pourquoi le Ramak dit que c'est lié au deuxième écaillé? Parce que le premier écaillé, il est lié à un autre degré. Donc, la bina, elle s'appelle écaillé, qui est donc le deuxième nom qui est marqué dans la Torah. Maintenant, écaillé, il vaut donc 21. Comment on fait la jonction entre le Shem écaillé et le Shem Yudke Vavke? C'est facile. Le Shem écaillé, il équivaut à Yudke Vav. Parce que 10 et 6, ça fait 16, 16 et 5, ça fait 21. Donc le Shem écaillé, il a la même valeur numérique que les 3 premières lettres du tétragramme. J'espère que vous suivez. D'accord? Notez-le sur un papier si ça va trop vite. Donc écaillé, ça vaut 21. Il équivaut aux 3 premières lettres de Yud Kevav. Il manque donc le « et » final, parce que sinon on arriverait à 26. Kol davar echad, et tout ça revient au même. Et de même, ce Shem Yud Kevav, il est lié à la Bina. Chez Ken Remez Tevat Bina. Pourquoi est-ce que le Shem Yud Kevav, il est lié à la Bina? Parce que la Bina, c'est expliqué dans les Hydra. C'est quoi la Bina? C'est Ben Yudke.
c'est le fils de Yudke. Donc on considère, c'est très compliqué dans la Hydra, on considère que la Bina, évidemment, on coupe le mot en deux, on dit Benya, le fils de Yudke. Or, le fils, c'est quoi? C'est le Vav. C'est ce qu'il va expliquer ici. Ben Yudke. Ben, c'est-à-dire le Vav. Aïnou Vav. Et le Vav avec Yudke, ça fait donc Yudke Vav. D'accord? Pourquoi la Bina, elle s'appelle le fils de Yudke? Normalement, on pourrait dire que Yud, il est Chorma et He, il est Bina. C'est un autre degré. C'est expliqué là-bas dans la Hydra. Parce que ce Shem Ekeye, certains ont voulu même l'attribuer à Keter lui-même. C'est pour ça que le Rama qui fait une distinction, qui dit il est marqué dans la Torah 3 fois, et 3 fois, comme il est marqué 3 fois, à chaque fois, il a une occurrence et une signification particulière. Continuons le raisonnement. Shemen, comment ça s'écrit Shemen? Un Shin, Shin 300. Un Mem, le Mem, il vaut 40. Le Nun 50, 390. Maintenant, ce Shemen-là, on le passe en Hadbash. C'est quoi le Hadbash? Le Hadbash, c'est l'alphabet inversé. On fait des révisions. C'est quoi cet alphabet? C'est un alphabet qui permet de voir les choses en miroir. Le Aleph, il vaut un Tav, le Bet, il vaut un Shin, etc. D'accord? On prend l'alphabet, on le coupe en deux, 11 et 11, et les lettres vont se voir en regard. Donc le Aleph donne un Tav, le Bet un Shin, etc. On se sert de cet alphabet pourquoi? Pour regarder l'autre côté de la chose. C'est comme si mon frère il expliquait, comme si vous voyez une chose d'en haut et vous voulez voir son reflet dans la mer. Alors donc le Hadbash, il permet de renverser les choses. Donc, chez Men, il y a un Shin, le Shin, il fait un Bet, le Mem, il fait un Yud, et le Nun, il fait un Tet. Hadbash, Aleph, Tet, Bet, Shin. Donc ça veut dire que ça marche dans les deux sens. Le Aleph, il vaut un Tav, ou le Tav, il vaut un Aleph. Le Bet, il vaut un Shin, ou le Shin, il vaut un Bet. Donc on a 3 lettres, Shemen. Donc le Shin se transforme en Bet, le Mem se transforme en Yud. C'est pour ça que Yam, c'est Yam, en fin de compte, c'est un mot qui est en Hadbash lui-même. Bon, c'est une autre question. Et le Nun, il fait un Tet. Or, ce nom-là, il s'appelle Bet Yud Tet, ou Shem Kadosh. C'est un nom saint. Vous vouliez un nom saint, vous l'avez. C'est le nom en Hadbash de l'huile. Or, ce nom de Bet Yud Tet, 2 et 10, 12, 12 et 9, 21. Veshem ze ole ekeye. Et donc, il est lié à ce degré de ekeye. Et ce degré de ekeye, il est aussi lié à ce degré de Yud Kevav. Et le Rama qui dit, Ken Shamati. C'est comme ça que j'ai entendu. Par qui, par quoi, où, quoi, comment, il vous dit pas. Ken Shamati. Rabbi Moshe Amar chez Yesod Nikra Shemen Atov. Et Rabbi Moshe il dit que Yesod il s'appelle aussi la bonne huile. Et Ve'amar chez Keter Gamken Nikrachen, et que Keter aussi s'appelle ainsi, Ve'enomit Yashev, mais le Ramak dit ces choses-là ne me satisfaisent pas. Pourquoi? D'où vient cette expression de Shemen Atov? Shemen Atov, expression très très importante d'un verset très important du psaume 133. Psaume 133, verset 2, c'est un tout petit psaume. Que Shemen Atov à la roche, Yored à la zakan, Zekan Aaron, chez Yored al Pimidotav. C'est le verset qui décrit le flux de l'huile. Alors, que Shemen Atov, comme l'huile la bonne. Rashi dit, c'est l'huile d'onction de Aaron à Cohen. Comme la bonne huile, al arosh, sur la tête. Yored, et elle va descendre, al azakan, et elle descend sur la barbe. Donc vous avez de l'huile, cette huile, elle coule de la tête, et progressivement, elle va couler goutte à goutte, et elle va donc maintenant s'épancher le long de la barbe. C'est de là qu'on apprend tous les tikkunim de la Dikna dans la Hydra. Zekan Aaron, donc c'est quoi? C'est la barbe de Aaron, chez Yored qui descend, Alpi Midotav, par la bouche de ses mesures. Donc c'est l'influx qui descend.
D'accord? Rashi, il ramène un autre psaume qui dit que c'est comme quand on a parlé du tal, de la rosée qui descend du mont Hermon et qui va descendre en Israël. Et donc, le Zohar explique ce verset dans nos nombreux passages, mais particulièrement ici, dans le Zohar, dans Vaïkra, au 7b. Alors, Ubazoar beparashat Vaïkra veze leshono. Keshemen atov à la roche. Man shemen atov. Ça veut dire quoi cette bonne huile? Da. Meshach rebout kedusha. C'est l'huile d'onction sainte des nagid venafik qui descend et qui coule, mais atika kadisha du degré de l'ancien saint, c'est-à-dire du degré le plus haut de Keter. Les ishtakecha, pour pouvoir se trouver, Be'ahu Nahar Ilaha, dans ce fleuve supérieur, des Yinka Livnin, et qui va donc donner un influx pour les enfants. Donc ça descend. C'est comme si ça descend par un fleuve, et cet influx, il va donc léguer et donner quelque chose aux enfants qui sont en bas, les Hadlaka Boutsinin, pour pouvoir allumer des lampes. Ve'ahu Mesha Rebout, et cette huile d'onction, Nagid Bereshat Del Malka, elle va aussi descendre sur la tête du roi, parce que le roi aussi, il avait une onction. Ou Mereché, et depuis sa tête, les Yikara des Dikna, sur l'honneur, sur la gloire de la barbe sainte, ou Mitaman Nagid, les Kol Inun, les Vouché Yakar des Malka, et de là-bas, elle va maintenant descendre sur les vêtements. Les vêtements aussi, ils vont avoir cette huile sur eux. Les Kol Inun, les Vouché Yakar des Malka, et ce sont les vêtements royaux. Yakar des Malka, Itlabesh Beou, et ce sont les vêtements par lesquels le roi va s'habiller. Comme il est écrit, que Shemen Atov, Sheyored, Alpi Midotav. Et ça descend selon les mesures. Maintenant, cette huile-là, elle va se couler mesure par rapport aux éléments qui sont plus bas qu'elle. Fin de ce Zohar. Atkal Leshono. Veine, Bier Bepirouj qui Shemen Atov. Et donc, on voit bien ici que ce degré de Shemen Atov, c'est un influx, ou Shefa, Abba Mechorma, qui vient de Chorma, El Abina, vers la Bina, Vesham Mitkabetz, et là-bas, ça va maintenant se rassembler, les Ashpia, les Mata, pour influer vers le bas, les Tivanerot, pour pouvoir bonifier et allumer les bougies d'en bas qui sont dans la menorah. Et faisons attention aux expressions du Zohar. Le Zohar, il emploie ici une expression un peu longue, parce qu'il a dit des Amar, des Nagid Venafik, qui coule et qui descend, mais Atika Kadisha de l'ancien saint, les Ishtakecha Be'ahu Nahar, pour se trouver dans ce fleuve. Pourquoi est-ce que le Zohar, il emploie une expression aussi longue? Vous voyez bien que le Ramak fait attention à tout. Mipne. En général, l'huile, c'est un influx qui provient de la bina. Qui aliyada, yushpeu, im chesed, im din, im rachamim. Parce que c'est par la bina que les choses vont descendre, soit du côté chesed, soit din, soit rachamim. Velachen, aliyada, nishpa, shemen, kedepirachnu. Et donc c'est pour ça que l'huile, elle provient de bina. Pourquoi? Parce que cette huile, elle peut aller dans différentes directions. Elle peut être soit l'huile pour allumer, soit l'huile de la menorah, soit l'huile d'onction. Revenons donc à un autre verset. Ve'amar akatuv. Que shemen atov à la roche. On a dit comme l'huile bonne qui est sur la tête. Roche, c'est chorma. Ve'rosh bechorma. Et c'est là-bas que se trouve l'huile. Le verset, il a dit que shemen atov à la roche. Ou Misham Yored, et de là-bas il va descendre, cet influx de l'huile, ou Mitkabetz, et il va se rassembler dans la Bina,
ou Mezuman Sham les Ashpia les Shar Asfirot, et de là maintenant il va être prêt pour pouvoir se diffuser dans tous les degrés des Sfirot. C'est pour ça que le Zohar il a dit Ve'amar le Adlaka Butsinin, pour pouvoir allumer des lampes au pluriel. Pourquoi? Ça on l'a déjà vu. Mitam Kilashon Tov, quand on dit Tov, c'est bien. Mais Tov ça veut dire aussi allumer. C'est très beau. Quand quelqu'un il fait du bien, il allume une lumière. D'où on apprend ça? Bekol makom tov ou lachon et hara. Chaque fois qu'il y a marqué tov, c'est le fait d'éclairer quelque chose. D'où on apprend ça? On apprend ça d'un verset dans Shemot, Lamed Zain, Behetivo et Tanerot. Là-bas il y a marqué qu'on doit bonifier les bougies ou les lampes. Alors il y en a qui disent que d'après le pshat, c'est le fait que vous savez que quand vous avez une mèche, la mèche, des fois, elle va laisser des résidus dans l'huile, et il faut donc nettoyer l'huile. Vous savez, comme on faisait avant. Mais là-bas, le Rama qui dit que la bétivo et tanerot, c'est que ce verbe de létive, ça ne veut pas dire bonifier, ça veut dire vraiment allumer. Ce sont des synonymes. Et ça, on l'a expliqué à l'article Tov. Vedazé Amar, et c'est pour ça que le Zohar, il a dit, que quand il y a marqué là-bas que Shemen Atov, ça veut dire l'huile qui éclaire. Milachon et hara. Mipne shi'u bina, parce que c'est dans la bina, les ha'ir et nerot amenora, pour pouvoir éclairer les lampes de la menorah. Et c'est pour ça qu'on a dit la dlaka butsinin, pour allumer des lampes. Vekiven les baer jeshte bechinot she'amar bechorma le bina, ou mibina sharsirot. Donc il y a 2 degrés. L'huile qui descend de chorma jusque dans bina, et de bina maintenant dans les différents degrés. Et c'est pour ça que le verset, il a dit, Pirachekatu b'mashiamar, que shemen atov à la roche. C'est-à-dire, la chorma, qui va descendre sur la barbe, c'est-à-dire la bina, qui s'appelle la barbe de Aaron. Mipne shemimina yonek ar-chesed, évidemment, Aaron, il est lié à chesed, à shemen shurishon la binyan, et le premier degré depuis la bina, c'est quoi? Après, c'est chesed. Et après, cette huile-là, elle fait quoi? Ou misham al pimidotav. Elle va descendre, j'avais dit, sur la bouche des mesures. C'est-à-dire, derrière nous, kol sharasfirot. Tous les autres séphirot. Veze she'amar, et c'est pour ça que le Zohar, il a dit que ça allait descendre sur tous les vêtements royaux. Les kol inu nevushi yakar. Ve'im eyot shema'avar hashemen ou derech habina v'sham mitkabetz. Effectivement, puisque cette huile, elle va descendre par la bina, et c'est dans la bina qu'elle va se rassembler, et qu'après elle va recouler dans les différents conduits, on pourrait dire, le Zohar, il a fait ça dans Parashat Shemini. Pourquoi Shemini? Parce que dans Shemini, là-bas aussi, on va reparler de la menorah. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Shemen de Iou Bechashai. L'huile, elle coule en murmure. Quand l'huile, elle coule, ça fait comme un murmure. C'est en silence. Vous voyez bien comment ça coule, l'huile. Belechishat, c'est-à-dire, et c'est dans un silence permanent, Ate misitra de marshava, et ça provient du côté de la marshava. Marshava, c'est chorma. Des ou belechishu, parce que la pensée, la chorma, elle est en silence. Tadira, permanent. Velo ishtama, et ça s'entend pas. La chorma, la pensée, c'est quelque chose qui travaille à l'intérieur, c'est pas quelque chose d'audible. Veu bechashai, et donc ça se fait en murmure et en silence. Ve'alda ou mimina, et c'est pour ça que c'est du côté de la droite. Fin de ce deuxième Zohar. Ou mevoar bepirouche, et donc on voit bien ici que c'est expliqué, qui a shemen, et que l'huile, elle provient donc du côté de la droite, mitzad yamin, et du côté de chorma. Ou basé yedugdak leshon zekan Aaron, et c'est pour ça qu'on a dit la barbe de Aaron, chez Ouabina, qui est la bina, du côté du chesed, qui est du côté de la droite. Veda beze hara yana shemen, le Rama qui dit, et avec ça, je pense que j'en ai suffisamment dit pour vous expliquer cette notion de l'huile. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.